Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous sommes dans la carocane, E4, C6, D4, D5, et les blancs ici protègent leurs pions. Et nous entrons maintenant dans les variantes où les noirs échangent ce pion E4. Ça induit des variantes extrêmement riches. Nous allons en voir quelques-unes importantes parce qu'elles sont fort populaires. Et face à ça, les noirs ont trois réponses, qui est le fou F5, qui est la réponse classique, ou bien cavalier F6, que nous verrons, ou bien encore cavalier en D7, que nous verrons également. Alors, ce fou F5 mobilise le fou dame avec gain de temps, mais puisque ça menace le cavalier qui doit être défendu. Mais il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas un si gros avantage que ça, parce que les blancs peuvent contre-attaquer. Il joue cavalier G3, et là, cette fois, c'est le fou noir qui est attaqué. Donc, il doit reculer. Fou G6. Alors, un très bon coup, c'est H4. Avant de forcer l'échange des fous, classique dans ces variantes de la carocane, les blancs veulent d'abord gagner du terrain en menaçant le fou noir. H6, qui ménage une case de retraite pour le fou. Notons que H5 serait assez faible à cause de cavalier H3 suivi de cavalier F4 attaquant le fou. Et le fou, s'il se fait alors la retraite, c'est le pion qui se ferait manger. Donc H6 plus simple est bien préférable. Cavalier F3 qui maintenant menace cavalier E5. Cavalier D7, contrôler E5 évidemment. Et H5, encore un très bon coup. Évidemment, le pion ne peut pas être pris. Fou H7, la case de retraite qui a été préparée, et fou D3, ça y est, force l'échange des fous que les noirs doivent accepter. Fou prend D3 et F prend D3. Pardon. Dame prend D3. Ensuite, un très bon coup est Dame C7. Un excellent coup, parce qu'il interdit la sortie du fou en F4, où il serait très bien placé. Donc les blancs doivent se contenter du plus modeste fou des deux. Mais ce coup est suffisant, parce qu'il prépare le grand roc. E6, Dame E2. Alors ça c'est une innovation introduite par Spassky dans le championnat du monde contre Petrosian en 1966, qui est un développement dit qualitatif. Donc en fait les noirs, les blancs n'ont pas encore tout à fait tout développé, hein, il leur reste encore un roquet, mais ils améliorent ainsi leur position en autorisant un contrôle de E5. Le but est de jouer le cavalier en E5, et ce cavalier à cette position sera si menaçant que les noirs seront obligés de l'échanger. Et après l'échange, les pions D5 et H5 vont conférer un terrain
bien plus important au blanc. Alors, cavalier F6, c'est encore le mieux. À noter que fou D6 pour contrôler E5 ne marche pas. Car alors, les blancs jouent cavalier E4 qui menace directement le cavalier. Et après, fou F4 pour échanger les fous. Cavalier E5 qui menace la dame et le fou. Donc, ce serait une très très mauvaise idée. Donc, cavalier F6 est un coup de développement ordinaire parce que de toute façon, ils ne savent pas empêcher le plan des blancs. Grand roc. Grand roc. Notons que fou D6 présente toujours un inconvénient avec cavalier F5 parce que le pion est cloué. Donc grand roc et cavalier E5. Ah, les blancs ont réussi à placer le cavalier là où ils le souhaitaient. Cavalier prend E5. Notons que si on met le cavalier en B6, alors fou A5 qui cloue le cavalier. Donc ce n'est pas souhaitable et simplement on échange. Cavalier prend E5. Oui, je vais le montrer un peu plus. Cavalier prend B6, fou A5, et si C5 pour dégager la dame, alors C4 avec C prend D4 et roi B1 avec une très forte attaque le long de la colonne C. Donc il vaut mieux simplement échanger, D prend E5, oui, c'était pas le fou D6, bien sûr. Cavalier. Il me manque une pièce. On va le rejouer. Dans toutes les manœuvres, j'ai perdu une pièce. Donc, la carreau-cam, protection, échange, fou F5, cavalier G3, fou G6, H4, H6, cavalier F3, cavalier D7, H5, fou H7, fou
D3, fou prend D3 et dame prend D3, dame C7, fou D2, E6, dame E2, cavalier F6, grand roc, cavalier en E5, cavalier non, le bon coup, et donc simplement d'échanger ce cavalier. D prend E5, cavalier D7, F4, avec un net avantage des blancs qui ont nettement plus de terrain pour manœuvrer. Les exemples de partie ont montré que cet avantage, sans être décisif, était tout de même fort important. On peut dire pratiquement que l'innovation de Spassky a quelque peu discrédité cette variante classique. Alors nous allons voir donc une autre variante, une autre réponse des Noirs après l'échange au centre que la réponse classique. Je vous remercie.